Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, qui séjourne au Tchad depuis le 6 septembre pour constater l'ampleur de l'afflux des Soudanais ayant fui leur pays suite au conflit en cours depuis le 15 avril au Soudan, s'est fait le devoir de venir s'entretenir avec le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, de la situation. Plus d'1 million de réfugiés, rien que de Soudanais, sont recensés sur le sol tchadien. À ces réfugiés soudanais s'ajoutent des milliers d'autres réfugiés, ce qui place le Tchad au 5e rang des pays d'accueil des réfugiés au monde par habitant. En plus de ses efforts diplomatiques pour faire entendre raison aux partis en conflit au Soudan, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est personnellement rendu à l'est du pays pour mobiliser les ressources nationales afin de soulager un tant soit peu les peines de ces réfugiés et interpeller la communauté internationale sur cette crise humanitaire. Aujourd'hui, Filippo Grandi, qui a fait le terrain, a reconnu au Tchad tous ses efforts déployés pour l'accueil des réfugiés et l'adoption de la loi d'asile au Tchad, dont les textes lui ont été remis le 6 septembre par le ministre en charge de l'administration du territoire, Liman Mahamat, à l'issue d'un atelier. Des échanges entre le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, et Filippo Grandi se dégage une convergence de vues quant à l'urgence d'intervenir en faveur des réfugiés, mais aussi de soutenir les communautés d'accueil et le développement. Nous avons discuté de comment améliorer ultérieurement la réponse à l'Est, la réponse humanitaire, mais aussi la réponse de développement. Parce qu'on le sait tous, l'Est est une région assez défavorisée, donc les investissements ne peuvent pas être seulement humanitaires, ils doivent aussi être dans le système scolaire, dans le système de santé, dans l'économie, dans l'autonomisation des réfugiés, mais également, et très important, et un point important pour le chef de l'État que je partage complètement, soutenir également les communautés tchadiennes qui hébergent les réfugiés. Je profite une fois de plus pour remercier le peuple tchadien et le gouvernement tchadien pour la générosité avec laquelle, malgré le peu de ressources, il a hébergé les réfugiés et il continue de le faire. Désormais, la coordination de l'aide aux réfugiés prendra en compte la dimension sociale et locale, étant donné que réfugiés et communautés d'accueil partagent les mêmes ressources économiques et environnementales.